Alors, on critique mon cigare, mais finalement, on est bien content de le trouver. C'était une réplique que j'ai retenue et appréciée fortement de Sullivan. Dans Uncharted premier du nom, eh bien, notre cher Sully sort cette réplique à Nathan Drake, qui ce dernier voulait justement avoir son briquet. Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi c'est le cas, je pète la forme. Et donc j'en profite justement pour vous en faire une nouvelle vidéo, la rétrospective 2015 que je vous avais donc évoquée dans la première vidéo de 2016, justement, lorsque je vous disais mes meilleurs vœux. Donc j'espère que vous apprécierez, mais si vous la trouvez trop lassante ou si longue, ça pourrait être un sentiment que vous pourriez avoir, et tout à fait normal. Dans ce cas-là, c'est légitime, hein. Dans ce cas-là, je vous dirais de quitter la vidéo, ça ne sert à rien. Ou alors, dans ce cas, vous essayez de rester, de l'écouter, tout en vous occupant. Si vous êtes sur un portable, un ordinateur portable, une tablette, n'importe quoi, pour laisser tourner, et vous essayez de m'écouter le plus longtemps possible, si vraiment vous ne voulez pas, ne regardez pas cette vidéo, partez tout simplement. Voilà. Donc je vais évoquer toutes les vidéos que j'ai pu faire en 2015, si elles ont bien marché par rapport à d'autres que j'ai pu faire, si elles ont déplu ma communauté, ce qui a déçu, ce qui a bien marché, tout cela, tout simplement. Une rétrospective qui sera dans la même veine que j'ai faite il y a 2 ans, dans la rétrospective 2013. Vous vous rappelez bien, seulement j'essaierai de m'appliquer au montage cette fois-ci, et donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je vais parler d'une vidéo, je mettrai un extrait justement de celle-là, de celle-ci, tout simplement. Et c'est vrai que le montage va durer assez longuement, il va être assez long. J'espère qu'il ne sera pas trop pénible, on verra bien en tout cas là-dessus. Je vais donc commencer avec la première vidéo de 2015, je vous lance l'extrait. Retour de Mercier Toto. Heureusement, la majorité de tous ceux qui sont les plus actifs, en majorité, ont me demandé des nouvelles plus ou moins. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon je m'aurais posé de sérieuses questions et je n'aurais pas du tout voulu revenir. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'étais absent de décembre à avril l'année passée, hein. Je ne vais pas redire pourquoi, je l'ai répété maintes fois et ça peut lasser certains qui me suivent depuis des années. Et donc oui, comme j'avais eu un dégoût, un désintérêt total de YouTube, je n'avais ni le plaisir, ni le désir, ni l'envie de faire des vidéos, donc je n'ai pas à me forcer à en faire. C'est quand j'ai refait donc, la première vidéo en 2015, qui a sorti tardivement, donc en avril, hein. C'est quand j'ai refait celle-ci qu'elle a pour moi été révélatrice, cette vidéo. Retour de Mercier Toto, parce que j'ai vu qu'il y avait bon nombre de personnes qui étaient non seulement ravies, contents, mais qui m'ont réclamé d'autres vidéos. C'est celle-ci qui m'a propulsé dans l'aventure YouTube, qui m'a donné l'envie de revenir tout simplement. Et c'est là depuis le temps que j'ai continué tout simplement, hein. Ça ne s'est jamais démenti là-dessus. Et c'est vrai que celle-ci m'aura vraiment été bénéfique et aura été plutôt bien appréciée, même si dedans j'étais assez inquiet. Rappelez-vous, j'ai évoqué aussi YouTube payant. Je craignais d'être impacté par le YouTube Red, hein, rappelez-vous. Seulement, ce n'était pas le cas puisque je n'ai pas de pub justement, et heureusement d'ailleurs. Voilà, donc une vidéo qui globalement a été très positive et bien appréciée, et puis elle a surtout été très révélatrice, tout simplement. Passons à la deuxième. J'y passe beaucoup d'énergie de mon cœur pour faire ces vidéos-là. Car j'adore tout ce qui est tube digestif, la digestion, les aliments, tout ça, comment ils sont décomposés, broyés, qui passent dans le sang, bref. C'est quelque chose qui me fascine depuis toujours, enfin depuis surtout quelques années que j'en apprends. Alors, la deuxième vidéo, c'est la digestion que j'avais faite après celle-ci, et elle a été globalement bien appréciée. Elle a accumulé 1000 vues en 8 mois de temps, donc ça va globalement, avec des bons retours, même si c'est moindre par rapport aux autres vidéos que j'ai pu faire en médecine. Et celle-ci, elle est un peu moins bien réalisée, un peu moins complète aussi, c'est vrai, je l'avoue, hein. En même temps, c'était l'une de mes premières vidéos en médecine, donc c'est normal. Après, je me suis étoffé au niveau du contenu. Et donc, c'est vrai que même si elle est intéressante, elle l'est moins par rapport aux vidéos sur le pancréas que j'avais faites, ou encore l'intestin grêle, tout simplement. Voilà. Globalement, c'est tout de même une vidéo qui s'en sort plutôt bien. Et d'ailleurs, elle a été plus regardée encore que la vidéo de retour. Donc ça prouve tout de même qu'elle a été bien appréciée. Voilà. Troisième vidéo, YouTube deviendra-t-il payant? Alors, on y vient avec le sujet de la vidéo maintenant. YouTube deviendra-t-il payant? C'est bien la question que je vous demande, parce que là, c'est pas vraiment des explications que je vais parler, ce sera surtout beaucoup d'interrogations qui vont subsister. Alors celle-là, je l'avais faite dans l'inquiétude la plus absolue, parce que j'avais très peur, honnêtement, hein. Vous le savez parfaitement, rappelez-vous, pour ceux qui me suivaient à ce temps-là, je craignais d'être impacté par YouTube payant. Je croyais que mes vidéos allaient être passées en mode privé dès le 15 juin 2015, date où les partenaires YouTube n'avaient pas le choix de signer quelque chose en quelque sorte, bref, de valider je ne sais quoi. Et après cette date fatidique, je n'ai pas été impacté tout simplement parce que je n'avais pas de publicité. Même si je suis partenaire, je ne monétise pas mes vidéos. Donc dans ce cas-là, je n'ai pas été impacté ni touché. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon j'aurais été grandement dégoûté tout simplement de voir mes vidéos passer en mode privé du jour au lendemain. Et globalement, c'est une vidéo qui a été aussi bien appréciée. Et d'ailleurs, des personnes qui ne sont pas abonnées et qui m'avaient
à commenter celle-ci, hein, en me disant, en essayant de me rassurer un petit peu, parce que c'est vrai que j'étais angoissé, inquiet, hein, et ces personnes-là m'ont redonné confiance, et puis ils avaient raison en quelque sorte, parce que YouTube, je ne suis pas concerné, tout simplement. Voilà, donc je remercie toutes ces personnes. Et voilà, tout simplement. Et elle a accumulé 1200 vues au total en à peu près 8 mois, ce qui est donc considérable, globalement, donc c'est positif. La quatrième vidéo, l'intestin grêle. Et ensuite, le duodénum, c'est un véritable carrefour, parce qu'il y a la vésicule biliaire qui est raccordée avec, là où donc la bile va être sécrétée par cette vésicule biliaire. La bile, ça sert à quoi? Ça sert à décomposer les graisses en micro-gouttelettes. Alors celle-là, c'est l'une de mes premières vidéos de médecine également. C'est un organe que j'ai adoré parler, évoquer, tout simplement parce que l'intestin grêle, le côlon ou encore l'estomac, ce sont mes organes préférés que j'adore parler. Il y en a, c'est surtout le cœur, d'autres le cerveau ou les poumons, les reins. Bah moi, c'est l'estomac ou encore l'intestin grêle, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de ces organes-là, ou qu'on les délaisse un petit peu, car il y a une sorte de honte à en parler. Je ne vois pas pourquoi, surtout l'intestin. Hein. Je ne vois pas pourquoi les boyaux seraient une honte à évoquer, alors qu'elles font partie intégrante de notre vie également. Hein. Voilà, un peu d'humour ne fait pas de mal. Et l'intestin grêle a accumulé 2000 vues. C'est la troisième vidéo la plus vue de ma chaîne. D'ailleurs, le top 3 des vidéos les plus vues de ma chaîne, ce sont que des vidéos de médecine. Encore une fois, ça prouve que ce concept est largement plus apprécié que par rapport à mes vidéos de gaming qui touchent à moi large public, c'est vrai. Donc globalement, une très bonne vidéo qui était complète, même si elle était tout de même assez courte, je trouve. Mais les retours, j'en reçois plus vraiment maintenant. Mais en tout cas, les retours qui ont été présents ont été favorables, tout simplement. Voilà. Cinquième vidéo, les vertus de la banane. Ensuite, le transit intestinal. Si on est trop souvent constipé, tout ça, on a un transit irrégulier, la banane pourra en tout cas rendre le transit plus notamment régulier. Alors celle-ci, elle a été vraiment l'une des plus amusantes que j'ai pu faire. En même temps, c'est tout à fait normal. Je mangeais en pleine vidéo, c'est rarissime, hein, pour ceux qui le savent très bien. Bah, la plupart du temps, je mange pas. Hein. Je suis quelqu'un qui parle et qui aime pas manger en vidéo. J'aime pas tout ça, personnellement. Mais là, bon, comme je devais parler de la banane, j'avais vraiment envie d'en parler de ce fruit que j'adore et qui reste mon fruit préféré. Hein. Donc je trouvais cela un peu idiot, un peu bête, je veux dire, de parler d'un fruit alors que je ne le consomme pas. Hein. Et c'est pour ça que je l'ai consommé en pleine vidéo avec beaucoup de salive. Et donc j'ai adoré faire cette vidéo, vous ne pouvez pas imaginer, plaisir intense. Et elle a été plutôt bien reçue et appréciée de mes abonnés globalement. Donc ça va, là-dessus c'est plutôt favorable. Voilà. Une autre vidéo à savoir le pancréas qui a succédé à celle-ci. Parce que les cellules acineuses assurent la fonction exocrine, hein, donc digestive, et les autres cellules sont regroupées en amas, en îlots cellulaires qui ne font à peu près que 10% de la glande pancréatique seulement, hein, mais qui assurent une fonction vitale. Alors la vidéo du pancréas, quoi? Pourquoi vous rigolez? Je suis stupide? J'ai l'air ridicule comme ça? Ouais? Bon, si vous le pensez, c'est que ça doit être vrai. Bon, bah je m'en moque. Parce que moi, qu'est-ce que je vais faire cette année? Je vais plutôt rire des méchancetés qu'on pourrait, des moqueries aussi, éventuelles des insultes. Je vais me moquer de tout ça en vidéo tout simplement, car ça prouvera au moins que je m'en moque royalement, totalement, entièrement des méchancetés que je peux recevoir, qui sont la plupart du temps toujours gratuites. Voilà, c'est de la méchanceté gratuite. Donc on y revient. À la vidéo du pancréas, c'est celle-ci la plus vue de ma chaîne en 2015, d'ailleurs de toutes les vidéos réunies, hein, 3500 vues à peu près, en 7 mois de temps, ce qui est quand même très grandiose pour moi, parce que c'est rarissime, d'ailleurs ça n'a jamais été le cas, qu'une vidéo en moins de 7 mois a accumulé 3000 vues déjà. C'est la seule vidéo 2015 qui a accumulé les 3000 vues. Elle a été énormément regardée, mais ce ne sont pas que de mes abonnés qui la regardent, de beaucoup de personnes, de nombreux pays, donc des pays répandus comme la France, forcément encore heureux, l'Algérie, le Canada, bref, à des pays moins, on va dire, fréquents sur ma chaîne, comme la Russie, tout cela, ou encore la Polynésie française, la Guyane française, la Nouvelle-Calédonie. Je ne dis pas que ces pays me regardent jamais en temps normal, mais c'est vrai qu'ils ne me regardent pas tous les jours. Tandis que sur le pancréas, ils sont nombreux à l'avoir regardé. Je vois ça dans mes analyses YouTube forcément, hein, comme vous le savez très bien, que je vais évoquer ça dans de précédentes vidéos. Et donc une vidéo qui est la plus appréciée de ma chaîne, la plus regardée également. Et ce n'est pas la plus commentée, mais en tout cas elle a été fortement bien accueillie de la plupart des personnes qui l'ont vue tout simplement. Et c'est pour moi la vidéo la plus complète que j'ai pu faire en médecine. Et honnêtement j'avais passé une dizaine
dizaine d'heures à la faire, celle-ci, mais en même temps tout à fait normal. J'avais bon nombre de choses à dire, de multitudes, une foule de choses à décrire. C'est donc pour cela que je vais être minutieux dans ce que je disais et éviter de dire les erreurs, les bêtises. Donc c'est pour ça que je refaisais plusieurs fois la vidéo, et au fur et à mesure de la refaire, et ben, ça a parti tout seul, et voilà. On va passer à une autre vidéo, la gastrite. Donc la muqueuse, ça fait office de barrière des sécrétions acides de l'estomac. Ça fait une barrière en fait, vous comprenez? Par contre, elle peut être endommagée à la suite de diverses causes, dont je viendrai après, et de diverses maladies, qui est la deuxième vidéo la plus vue en termes de vues en tout cas, et c'est l'une des plus appréciées également. Pour la gastrite, c'est une vidéo qui est très courte hein, finalement, hein, et les retours ont été très positifs également. Hein. C'est une vidéo où j'ai parlé très rapidement. Je suis quelqu'un de nature qui parle dynamique, hein, mais je veux dire que là, j'ai pris le TGP. Certains abonnés me l'ont déjà dit ça. Hein. Tu parles trop vite sur cette vidéo-là. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit ça. Tu parles trop vite. Alors moi, j'ai répondu, j'ai un train à prendre, c'est normal. Bon, c'est de l'humour, c'est du second degré, ça fait toujours du bien cela. Donc oui, je parlais vite, donc je prends ces commentaires-là en considération, et c'est pour ça que maintenant je parle plus aisément, plus calmement, et c'est pour ça aussi que parfois je m'éparpille un peu, que je bégaye tout simplement, parce que je veux parler vite. Pourquoi je parle vite? Pour deux choses. Déjà, je suis dynamique dans la vraie vie tout simplement, hein. Je suis quelqu'un de nature à parler vite, tout cela. Et le deux, c'est que je ne veux pas que la vidéo elle dure trop longtemps, sinon, si elle est trop longue, pour moi c'est synonyme un peu de lassitude, d'ennui. C'est pour ça que j'évite cela et que je parle assez vite, je l'avoue, tout simplement. Voilà. On va passer à notre vidéo, là, une vidéo de gaming, tout simplement, retour du gaming d'ailleurs, à savoir sur MW2. Alors je me suis dit, allez, je vais peut-être leur faire une vidéo comme ça pour leur faire plaisir, au moins ça changera un petit peu, parce que c'est vrai que je vous fais autant rarement plaisir, voilà, en tout cas j'espère que vous apprécierez. Alors, la vidéo sur MW2, elle a accumulé près de 700 vues, et la précédente, qui sort la gastrite, elle avait accumulé les 2400 vues. Donc vous voyez l'écart énorme, et c'est à partir de là que mes vidéos ont été nettement moins vues. Pourquoi? Parce que j'ai fait du gaming tout simplement. Et ce concept-là est nettement moins regardé sur ma chaîne que par rapport à la médecine. Ah, peut-être aussi la qualité, puis aussi que c'est moins intéressant des jeux vidéo que par rapport à la médecine. C'est plus intéressant, plus intuitif, et c'est aussi de la culture en quelque sorte, hein, ça informe. Tandis que les gaming, c'est pour plutôt divertir, pour faire passer le temps tout simplement. Voilà. Et sinon, la vidéo de MW2 a été grandement appréciée parce que c'était la première fois que j'étais sur ce mode multijoueur, car ce jeu-là, normalement, je ne l'aime pas vraiment, mais je voulais revenir avec un jeu dont je n'avais jamais joué en online, et ça avait créé une bonne surprise. Et donc, oui, globalement, c'était l'une des vidéos les plus appréciées de ma chaîne. Voilà. Passons à la suivante, à savoir un test sur Homefront. Ouais, les brunes ne comptent pas pour les prunes. Ça, c'est vrai. Elles en ont non seulement dans la crâne, mais également dans les bras. Alors, cette vidéo n'a pas été l'une des plus appréciées, c'est certainement l'une des moins aimées de ma chaîne. C'est normal, la qualité est un petit peu trop pixelée, je trouve. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps parce que je ne regarde pas mes vidéos la plupart du temps quand je les sors, après c'est tout. Mais avant de faire cette vidéo-là, j'ai regardé pas mal de mes vidéos et je constate, c'est vrai que la qualité est un petit peu déplorable concernant le test de Homefront, et puis aussi mon commentary, qui était peut-être trop sérieux, un peu trop moumou, tout simplement. Et c'est vrai que ça a un petit peu déçu mes abonnés, donc c'est l'une des vidéos certainement qui a le moins marché en termes de vues et aussi de commentaires. La suivante, Socom. Les animations des personnages sont correctes, assez bien crédibles en tout cas je trouve, et graphiquement, donc même en 2015, le jeu assure toujours la cadence. C'est certainement un test qui a été plutôt bien apprécié, hein. En tout cas les commentaires ont été favorables, mais avec du recul, c'était pas un test si excellent que ça. Encore une fois, un commentaire trop sérieux et un peu trop monotone du coup. Et c'est vrai que quand je manque de pêche, vous allez me le dire en commentaire, tout à fait normal, parce que quand la plupart de ceux qui m'ont connu, c'était dans les années 2013-2014, et j'étais très fun la plupart du temps dans ceux qui m'ont connu. Et quand je fais des vidéos en étant plus sérieux, bah c'est vrai que, disons, ils sont un petit peu déçus, un petit goût amer, tout à fait normal, mais sinon, globalement, c'était un test qui a été bien accueilli. La vidéo suivante, c'est le retour de l'homme bouteille, 4e épisode, à savoir un moment de folie.
qui a été bien apprécié, et encore une fois, il y a eu des moqueries, hein, comme c'est un sketch, mais ça je m'en moque. D'ailleurs, je n'avais pas ces lunettes-là pour faire ce sketch, parce que je les porte, celles-ci, quand je fais un sketch sur l'homme bouteille maintenant. Et je ne les retrouvais plus, je les ai retrouvés il n'y a pas longtemps, d'ailleurs c'est pour ça que je les porte maintenant. Que j'ai l'air ridicule ou pas, je m'en moque, ça n'a jamais tué personne, le ridicule, hein. Et j'adore jouer là-dessus. Donc ce sketch 4e de l'homme bouteille a été plutôt bien apprécié, même si ce n'a pas été l'un des plus regardés sur ma chaîne, donc globalement plutôt moyen. Et il a accumulé 600 vues à peu près en 5 mois. Bon, enfin, voilà, c'est donc pour cela que c'est pas facile de m'y retrouver, hein, je le redis. Et c'est vrai donc, hein. Ouais, espèce de lâche. Oh, c'est pas possible, j'ai quand même eu cette petite vermine. Oh le lâche, il avait des charges C4 et il les faisait péter, et même il n'hésitait pas à se tuer, même en voulant tuer une cible. Ça s'appelle un kamikaze en l'occurrence. Ensuite, la vidéo qui a suivi, c'est Call of Duty World at War en multijoueur. C'est celle où j'ai certainement une des parties en online que j'ai fortement bien appréciée, même si elle m'a gavé au plus haut point, parce que les parties dans ce mode multijoueur de World at War, vous savez très bien sur PS3 que ça devient quasiment injouable, pratiquement injouable. Il y a trop de boosters tout simplement et qui gâchent les parties en ligne, et c'est vrai que c'est dommageable là-dessus, c'est regrettable, hein, et j'ai eu beaucoup de mal à finir cette vidéo. Mais je me devais de la faire puisque c'est un mode multijoueur qu'on ne présente plus autant qu'avant forcément, puisque le jeu il date de 2008. Globalement une vidéo qui a été plutôt bien appréciée. Et j'essaierai d'en refaire une cette année, on verra bien sur ce mode multijoueur. Hein, ils viennent souvent vers vous, mais ça vous laisse un peu de répit, dans le sens où vous pouvez les éliminer facilement. Là, ça va encore là-dessus. On va poser 3 C4, comme ça. Ah, c'est la première vidéo de Astuces et Solutions, ce nouveau concept que j'ai fait en 2015, à savoir donc sur Call of Duty 2, Call of Duty Modern Warfare 2, les mastodontes. J'en ai d'ailleurs fait 2 de vidéos sur ce thème, les mastodontes justement, hein, des petites anecdotes que je vous raconte pour, on va dire, vous faire avancer dans le jeu, avoir le trophée PSN concernant les étoiles à obtenir dans le mode opération spéciale. Voilà, un mode de jeu qui était plutôt bien appréciable et qu'on pouvait jouer à 2 joueurs en écran splitté ou online. Et plutôt bien apprécié cette vidéo en globalement. Et c'est vrai que ce concept vous avez beaucoup ravi, tout à fait normal, puisque ça renouvelle un peu ma chaîne tout simplement. Parce que toujours faire les mêmes concepts, ça peut un petit peu déplaire, lasser. C'est normal qu'il faut un petit peu à des moments se renouveler, se remettre en question tout simplement. Donc voilà, j'ai fait une liste des mauvais points et des bons points que j'ai relevés. Donc premier bon point, ce sera qu'il n'y a plus de griffes. Plus de CD cassés, tout ça, forcément, puisqu'il n'y a plus de support physique. L'autre vidéo qui a suivi, alors celle-là c'est l'une de mes préférées, un sacré coup de cœur, qui est le débat du dématérialisé. Je me devais de le faire d'ailleurs ce débat-là, hein, qui est sur un jeu qui était très intéressant, sur Just Cause 2, hein, on voit les choses en grand dans ce jeu, hein, et j'avais envie de faire une vidéo sur ce jeu parce que Just Cause 3 va sortir prochainement, il me semble en 2016, hein, que je ne dis pas de bêtises, hein. Oh je ne sais même plus, bref. Et donc c'était un petit peu dans l'actualité, hein, pour Just Cause, et ce débat-là était la vidéo la plus commentée. Car je crois qu'elle a eu à peu près une 60aine de commentaires de personnes qui ne sont même pas abonnées, qui ne me connaissent pas du tout, hein, et qui ont peut-être vu cette vidéo-là au hasard et qui ont voulu apporter une pierre à l'édifice tout simplement. Et donc oui, vraiment ce débat-là a été très apprécié, je suis très content et j'essaierai de refaire les débats de ce même genre prochainement en 2016. Vous pouvez compter sur moi là-dessus. Bon. J'ai intérêt à être prudent, voici tout l'arsenal d'armes que j'ai, et voici donc la voiture que j'adore par-dessus tout, que j'ai acheté très récemment, une voiture où j'ai mis les dollars, j'ai mis une fumée verte lorsqu'il y a la voiture qui commence à démarrer. J'adore les phares en tout cas, les phares arrière également à l'avant, regardez ça, c'est vraiment une voiture qui est très moderne. Ensuite, une vidéo suivante, celle-ci n'a pas été très bien accueillie, c'est une vidéo multijoueur sur GTA Online. Bon, c'est vrai que là, on va dire que je racontais un petit peu des choses sur ma chaîne qui pouvaient un petit peu lasser, ennuyer le spectateur en quelque sorte, hein, le viewer. Bon, sinon, c'est l'une des vidéos qui a été les moins appréciées. Pourtant, il y a eu des bons retours, hein, mais bon, c'est pas l'une des plus vues. Elle a eu que 500 vues, on va dire, en 4 mois, donc c'est pas vraiment énorme. C'est pas fameux, tout simplement. Je ne sais pas si j'en referai de vidéos de GTA Online cette année. On verra bien là-dessus. Les mastodontes, après, ils peuvent arriver n'importe où. Hein. Vous avez vu tout à l'heure qu'ils sont arrivés derrière moi, mais ils peuvent arriver n'importe où. Hein. D'en haut ou d'en bas. Voilà, donc attention. La suivante, c'est une autre astuce, une autre vidéo astuce et soluce sur le même jeu Call of Duty Modern Warfare 2, les mastodontes, sur une autre mission cette fois-ci, qui a été, on va dire,
dans le même acabit de l'autre, hein, et qui a eu un peu moins de vues, mais sinon, globalement, elle a été bien accueillie aussi. Une quarantaine de commentaires, et le concept vous a vraiment ravi. C'est pour ça qu'il faudrait que je pense à revenir sur ce concept-là. Vous pouvez compter sur moi qu'en 2016, je referai d'autres vidéos de astuces et soluces. Sur GTA San Andreas, d'ailleurs, je vais en faire. Et sur quelques jeux que j'ai adoré, des astuces que je voudrais vous raconter. Peut-être que vous ne le saviez pas. C'est pour ça, j'adore essayer de vous surprendre un maximum, en tout cas un minimum. Après, qu'est-ce que l'on a à dire? Oh, oh, il est magnifique. Il est magnifique ce but. Il est magnifique. Je l'ai arraché des pieds du gardien qui n'a même pas su me dévier. Bravo, Sagnol. Bravo. Ensuite, la vidéo suivante, c'est le test sur PES 2008. Ça avait interrogé pas mal de personnes parce qu'on m'avait dit pourquoi tu fais un test sur un jeu de football déjà, et puis qu'il date de 2008, 2007 même. Bah, tout simplement parce que j'avais un petit peu envie de me renouveler, toujours montrer des vidéos de FPS, de TPS, de jeux d'action, bourrin, ça peut un petit peu, encore une fois, saouler, hein, tout simplement, donc je voulais un petit peu changer. Et le football, ce n'est pas ma tasse de thé, je n'aime pas ce sport personnellement, hein. Je préfère le tennis ou le basketball au football, mais sinon, le test était plutôt bien accueilli. Mais les commentaires ont été un petit peu moins nombreux, forcément, normal. Voilà. En esquivant via les côtés. Regardez là, par exemple, ici, le chat qui me tire, bah, vous voyez relativement bien les balles qui sont présentes, hein, et à chaque fois, bah, j'arrive à les esquiver. Et donc appréciable, hein, pour le coup. L'un des tests que j'ai fortement bien apprécié, c'est sur Desert Storm 2. Forcément, le jeu là, je l'avais adoré, je l'ai kiffé à l'époque et encore actuellement. Et donc en faire une vidéo, c'est pour ça qu'elle a duré à peu près une demi-heure, un petit peu plus même. Parce que plus une vidéo dure longtemps, plus je l'adore, tout simplement. Donc j'y passe du temps, je fais bonne tiers à parler, tout simplement, à blablater. Et donc c'est vraiment une vidéo qui a été bien appréciée, avec des bons retours, de très bons commentaires. Et j'essaierai de refaire d'autres vidéos de jeux PlayStation 2 cette année, pour essayer encore une fois de vous divertir. Et je pense que des jeux comme ça, de jeux rétro, vous font plaisir à vous montrer quelquefois. Ils peuvent vous parler. Et quand, avant de vous parler, oh là 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 là, alors Toto, qu'est-ce qu'il t'est pris? T'es tombé là? Alors, regardez bien. La plante de Madrazo. Voilà, vous allez voir que Madrazo, il va la transpercer non seulement, puis bah, il s'en fout. Il s'en foutra complètement. Hein. J'ai remarqué un détail aussi dans ce jeu, c'est que plus on prend son temps, regardez bien, et il y a plus on a d'argent. Regardez, regardez. Vous n'avez pas vu le défaut? Une vidéo suivante. GTA Online multijoueur. C'est certainement l'une des moins appréciées sur ma chaîne, encore une fois, hein, et encore moins que la précédente, genre GTA Online. Bon, c'est vrai que celle-ci a été plutôt mal accueillie. Elle a eu 400 vues à peine en 4 mois, donc c'est vraiment minimaliste. Et c'est vrai que cette vidéo n'a pas du tout été bien appréciée. Pourtant, il y a eu quelques bons retours, certains abonnés l'ont aimé, mais pas d'autres. Parce que, encore une fois, ils me reprochaient d'être un peu trop triste, c'est vrai. Bon, je pense que s'ils disent ça, c'est parce qu'ils ont des raisons de le penser, hein, et c'est très honnête en tout cas de me le dire, tout simplement. Nathan Drake, en France, il y a un château, rappelez-vous, dans ce niveau-là, le château de France, et il dit « Il n'y a que toi qu'on peut trouver une jungle au beau milieu de la France ». Un truc comme ça qu'il dit, « Il n'y a que toi qu'on peut trouver une jungle au beau milieu de la France ». La vidéo test sur Uncharted 2, je devais la faire depuis belle lurette. C'est un test qui est plutôt moyen au final, que certains abonnés ont aimé. Pourtant j'ai pris du bon temps à la faire, mais bon, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de personnes qui l'ont regardé. Donc on va dire que c'est une vidéo qui a plutôt pas bien marché, voilà, sur ma chaîne. Je l'avoue, hein, vous voyez que je dis des bonnes vidéos, mais aussi des moyennes, mauvaises vidéos. Il n'y en a eu qu'une seule vidéo vraiment irréelle où je parlais de ma chaîne, bah, c'était celle sur mon retour. Oui, depuis le temps, il n'y en a plus eu du tout. En été, bah, il n'y en a pas une seule. Il n'y a eu que du gaming à 100%, même 200%, bref. Alors, la vidéo qui a succédé Uncharted 2, c'est Merci de tout vous parle. Cette vidéo-là, elle a été vraiment bien appréciée parce que les vidéos irréelles que je fais lorsque je parle devant la caméra sans jeu vidéo, la plupart du temps, elles sont vraiment fortement bien appréciées et bien accueillies de mes abonnés. Vous adorez cela. C'est pour ça que j'essaierai d'en faire quelques-unes de temps à autre, pourquoi pas. Hein. Dites-moi cela en commentaire d'ailleurs. Hein. Profitez-en en commentaire à me dire les vidéos que vous préférez. Est-ce que vous aimeriez éventuellement que je refais d'autres vidéos irréelles où je vous parle de façon ouverte avec mon cœur? Non pas que je ne parle pas avec mon cœur dans les gaming, non, pas du tout. Mais sur un jeu vidéo, je m'éparpille un peu, je bégaye. C'est normal, je suis occupé à jouer et parler en même temps d'autres choses qui ne concernent pas le jeu vidéo en question. Bah, on va dire que c'est un petit peu, les connexions ne sont pas comme ça, elles sont plutôt voilà, désordonnées. Hein. Tout à fait normal, donc je m'éparpille. Non, sinon, Merci de vous parle, elle a accumulé presque 500 vues par rapport à Uncharted, donc elle a été mieux regardée et mieux appréciée surtout. Hein. Donc, en plus, j'ai été en short bleu, ça avait étonné quelques abonnés, mais bon, ça vous savez très bien, mes vidéos sont sans prise de tête, et je venais de me lever un matin, tout simplement, en faisant cette vidéo-là, donc c'est pour ça que je parlais un peu, disons, comme si je venais de me réveiller, un peu pépère, tout simplement. Je
pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de joueurs qui ont joué à ce mini-jeu. Alors, je ne sais pas du tout. Franchement, j'ignore totalement si vous connaissiez ce jeu. La vidéo de défi sur GTA San Andreas Big Game m'a vraiment surpris au niveau des vues. Parce que je ne pensais pas qu'elle aurait accumulé plus de vues d'ailleurs que Merci Tuto vous parle. Elle a eu 520 vues en 4 mois, donc en 3 mois, pardon. Donc elle était vraiment globalement bien appréciée et regardée, hein, visionnée. Le défi a vraiment plu. Et donc je referai d'autres défis sur GTA San Andreas. D'ailleurs, mes vidéos défis n'ont jamais plu à mes abonnés. J'avais fait 2 vidéos défis en 2013. Elles ont vraiment été pas appréciées du tout, hein, ces vidéos-là. Elles ont vraiment été mal accueillies. Et quand j'ai fait ce défi, avoir autant de vues, de soutien donc en commentaire, ça m'a surpris positivement. Donc je referai d'autres défis sur GTA San Andreas et peut-être d'autres jeux, on verra bien. D'ailleurs j'ai certains défis à faire, comme le défi de, il me semble que c'était Gormilado ou Jawad, et surtout d'Alexandre, avec l'avion AT400. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les maladies inflammatoires chroniques dans des stades peuvent dégénérer vers un cancer, car un terrain inflammatoire est un facteur de risque de cancer, vers une dégénération, vers un cancer au niveau donc des cellules, car ça n'a jamais le temps, les muqueuses n'ont jamais le temps de se, on va dire, de se résorber tout ça, en permanence enflammée, et donc parfois, inévitablement, des cancers qui y naissent. La vidéo qui a suivi, c'est le syndrome de l'intestin irritable, qui est la 4e vidéo la plus vue sur ma chaîne en 2015. C'est une vidéo de médecine, encore une fois, hein, donc je reviens sur ce concept-là que j'avais délaissé, mine de rien, hein, quelques mois, et donc 1800 vues. Et la précédente faisait 520. Donc vous imaginez bien l'écart qui est immense, et ça prouve bien que les vidéos de médecine sont beaucoup plus visionnées que par rapport à mes vidéos de gaming, certainement parce que ça touche à un plus large public. Voilà, sinon l'intestin irritable c'est l'une des vidéos les plus longues, la deuxième la plus longue sur ma chaîne, elle a dépassé les 1 heure, près de 1h20 qu'elle a duré, et j'ai beaucoup parlé avec beaucoup je veux dire que j'ai parlé avec beaucoup de critères personnels à un moment de la vidéo, au niveau du stress, à comment éviter d'être stressé. Je parlais avec mon vécu tout simplement, et ça me fait du bien. C'est la première vidéo de médecine où je parle vraiment de mon vécu, c'est vraiment rarissime quoi. Et je pense que je continuerai dans cette voie parce que ça vous avait fortement plu. Donc globalement c'est une vidéo qui a été énormément bien appréciée, et c'est certainement avec le pancréas la vidéo la plus complète que j'ai pu faire de toutes. Voilà. Alors voilà pour le colon, et je vais vous montrer un autre dessin que j'ai moi-même fait de ma main pour éviter tout souci de droit d'auteur, donc je préfère la voie de la prudence que celle de l'imprudence, et je vais vous le montrer directement. Alors attendez, le dessin il est là, nickel. L'échelle de Bristol que je vais vous montrer, c'est un tableau en quelque sorte qui regroupe toutes les différentes formations de sel humaines. Alors ensuite il y a eu la constipation qui est nettement moins regardée, mais tout de même, et elle a été tout de même assez bien appréciée, hein, et j'ai eu des commentaires de personnes qui ne sont pas forcément abonnées, et qui me disaient leur souffrance avec la constipation, même qu'ils mangent des fibres, même qu'ils font du sport, et ben ils sont constipés, ils vont que 5 jours tous les 5 jours à la selle, bref. Bon, il n'y a pas de recette magique malheureusement, hein, sinon ça se saurait, concernant la constipation en tout cas. Et j'ai simplement dit les choses que je savais dans cette vidéo, et globalement elle a été bien appréciée puisqu'elle a accumulé près de 800 vues, nettement moins que le syndrome de l'intestin irritable, mais tout de même, par rapport au gaming. C'est pour ça donc que c'est déjà une satisfaction en part entière, personnelle, d'avoir un petit cap d'abonnés. C'est toujours mieux d'avoir des abonnés que de faire des support sub notamment. Moi j'en ai fait par exemple, j'assume, mais j'ai arrêté le support sub parce que je voyais qu'on gagnait des abonnés inutilement. J'ai à peu près gagné 1500 à 2000 abonnés avec support sub, mais j'ai tout de même gagné à 1000 abonnés, plus ou moins, sans support sub. Ce qui est quand même pas mal non plus. La FAQ, qui a été bien appréciée aussi, hein, il y a eu de nombreux commentaires, donc j'en suis heureux, même si elle n'a pas été trop visionnée personnellement, je trouve. Elle a accumulé près de 400 vues en 3 mois, donc c'est pas beaucoup, je trouve. J'aurais pensé qu'il y aurait eu plus de personnes, peut-être parce que je l'ai sorti aussi en plein milieu de la semaine, il me semble, celle-ci, hein, et donc il y a moins de personnes. Et puis j'ai sorti aussi pas mal de vidéos après, donc peut-être qu'elle a un petit peu été délaissée, un petit peu, on va dire, oubliée par rapport à celles qui ont suivi. Mais sinon, la FAQ, on m'avait posé 15 questions par utilisateur que j'ai sélectionné tout simplement, hein, et je pense que ça vous a beaucoup ravi, et je referai une autre FAQ en 2016, il n'y a pas de souci là-dessus, mais pas maintenant, hein. Donc c'est pour ça que si vous avez des questions, même maintenant, vous pouvez m'en poser. À des moments, vous savez qu'est-ce que je fais? Je note dans mon carnet les questions qu'on me pose. Ah ouais, comme ça, moi, le jour qu'il y a une FAQ, ben, je ressors cette question. Bien sûr, je demande à chaque fois si je peux dire vos noms de pseudo, parce que c'est très important. Si je dis vos pseudo, c'est parce que moi, si vous êtes youtubeur, bah, vous aurez peut-être quelques-uns de mes abonnés qui viendront vers vous. Parce que moi j'adore la solidarité et l'entraide, tout simplement. Je suis quelqu'un qui est très solidaire, non seulement dans la vraie vie, mais aussi surtout sur Internet. Parce que YouTube, ça devient compliqué, de plus en plus en tout cas compliqué de se faire un minimum connaître, être un minimum vu. C'est pour ça que si je peux
par ma chaîne, par mes vidéos, vous faire un minimum de vues, je veux dire par là avec mes abonnés, bah tant mieux, hein, voilà, tout simplement. La vidéo qui a suivi, c'est Tintin Objectif Aventure, une vidéo test, un sacré coup de cœur tout simplement. C'est l'une de mes plus jolies vidéos sans vous mentir. En tout cas, je l'adorais la faire, le jeu aussi. Et c'est les commentaires qui ont suivi ont vraiment été très positifs. L'une de mes vidéos de gaming qui vous a le plus surpris au niveau du jeu, mais aussi eh bien, de mon commentaire. Car je ne me parpillais pas trop. C'est vrai que j'étais tout de même assez bien dans mon commentaire. Il était plutôt, on va dire, convenable, voilà, audible. Voilà. Et puis revenir sur un jeu vidéo de type dessin animé, bah ça a ravi beaucoup de monde parce que la vidéo test que j'avais fait sur les Looney Tunes, elle avait été fortement bien appréciée. C'est pour ça que je suis revenu aussi sur un jeu vidéo de type dessin animé, justement BD. Et je constate encore une fois que ça a été fortement bien apprécié. Donc je pense que je devrais revenir sur tes jeux vidéo de ce genre, tiens. Parce que j'en ai encore quelques-uns comme Lucky Luke. Cette année en tout cas je le testerai avec le costume de Lucky Luke. On verra bien en tout cas si j'aurai la tenue complète ce jour-là. Ah dommage, en plus voilà, j'ai vraiment fait que des conneries. Conneries sur conneries là. Attention, ah, c'est dommage, ouais, j'arrive pas, franchement je vais mal m'en sortir. La vidéo qui avait suivi après Tata, c'était donc le test sur Astérix Maxi Delirium, un jeu de PlayStation première du nom, qui a été nettement moins regardé, moins visionné et moins commenté aussi dans une moindre mesure donc, que par rapport à Tata. Mais sinon globalement ça va, la vidéo a été bien accueillie encore une fois, un jeu de type dessin animé qui a plutôt été une bonne révélation sur ma chaîne et ça la renouvelle en quelque sorte un petit peu. Puis en même temps, rares sont les personnes, les youtubeurs en quelque sorte sur YouTube qui en font des vidéos sur ces jeux de ce genre. Des jeux de PlayStation 1 comme Tintin ou encore Astérix, ce n'est pas tous les jours qu'on peut en voir. Les youtubeurs en font de façon très rare, hein, très limitée. C'est pour ça que j'adore apporter ma pierre à l'édifice à ce niveau-là. Et je suis un fan, on va dire, de rétro. Tout ce qui est ancien comme jeu vidéo, j'adore. Et j'essaierai peut-être, je ne sais pas, on verra bien. Peut-être pas cette année, je ne sais pas si je l'achèterai, mais me reprendre une Sega Mega Drive et vous en faire des vidéos dessus. J'aimerais vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il y a déjà un abonné qui m'avait marqué ça dans ma vidéo jeu de Toto de cette année. Pourquoi tu ne prendrais pas une Nintendo? Non, c'était pas une Sega, une Nintendo, voilà. Bah écoutez, ce n'est pas la question que je ne veux pas, mais c'est assez rare à en trouver, puis elle coûte quand même assez cher la plupart du temps. Hein. Faut vraiment économiser quelquefois, mais on verra bien. Peut-être une Nintendo, mais je serais plutôt tenté par Sega. La Sega Mega Drive par exemple, vous présentez du Mortal Kombat, parce que j'ai encore quelques jeux de Sega, hein. Vous savez très bien, je vous en avais présenté il n'y a pas longtemps. Hein. Attendez 2 minutes. Je vais essayer de vous en montrer un qui est ici. Ah, ce jeu-là, par contre, lui, il a été montré dans... Il n'a pas été limité quand il a été montré ce jeu. Hein. Tintin, au Tibet, bien sûr, il y en a beaucoup de vidéos sur ce jeu, hein, mais j'aimerais vraiment apporter encore une fois la pierre à l'édifice. Mais je ne sais pas si j'achèterai une Sega, on verra bien, hein, parce que j'ai d'autres choses à acheter en ce moment, surtout. Mais on verra bien en tout cas, voilà, je ne vous promets rien, mais pourquoi pas. Ce serait vraiment un pur moment pour moi de nostalgie, de kiff, de plaisir intense, immense, de vous présenter des jeux comme ça, de vieux jeux, hein, bien fun et sympathique, même si celui-là m'aura fait pousser des moments de crise quand j'étais jeune. Oh là là, je n'arrivais pas à faire les niveaux. Alors, ça commence avec le train, après dans l'autre sorte d'hôtel, quand on devait voir le professeur tournesol, après une sorte de marché, là ça allait encore. Mais c'est surtout quand on est arrivé dans la montagne où il y a... Alors attendez, c'est comme ça, je crois que Tata il court comme ça, il glisse, et c'est... J'arrête un peu là, je suis ridicule, très bien. Mais sinon, c'était un niveau, vous voyez pas bien, très bien hein, ce niveau-là dans la montagne. Ou après il y avait encore un niveau avec le capitaine Haddock quand on devait grimper, et Tintin aussi, hein, on devait grimper sur la colline. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait pas là? Mais j'adore être fun, et puis si ça vous fait rire, plier, tant mieux, voilà. Sinon, le rire ça fait du bien fou pour notre corps. Hein. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'en fais une vidéo sur le rire, tiens. Ah, si j'en fais une sur le rire, il faudrait bien que j'en fais une aussi sur le pleur.
Non, mais sinon, je verrai bien pour la Sega Mega Drive. On va passer à une autre vidéo parce que là, je commence un petit peu à perdre trop de mon temps et aussi de votre temps libre, à savoir la suivante, jeu de Toto. C'est un jeu qui est quand même très bon, qui a beaucoup d'armes, hein, pas d'arts martiaux, mais je veux dire de combat à main nue. Comme ça. Oh, oh, oh. Bon, voilà, c'est très très médiocre ce que je vous ai fait comme représentation de combat à main nue. En tout cas, c'est pas grave du tout. Bref, le temps que ça vous fait rire, c'est le principal. Cette vidéo-là, jeu de Toto, tous mes jeux PS3, PS2, PS1, PC, PSP et Sega Mega Drive. Ça y est, j'en ai fini. Il y a 6 consoles différentes à dire, 5 consoles différentes plus le PC à citer. Oui, parce que c'est des jeux que je possède hein, forcément sur ces supports et cette vidéo-là est la plus longue et c'est la plus appréciée, en tout cas des jeux de Toto que j'ai pu faire, c'est la plus appréciée. Voilà, tout simplement, les commentaires ont été très favorables, ils ont été en plus de cela plus longs que la normale dans ce que vous m'écriviez. Et c'est là qu'on m'a demandé de telles choses à acheter ou à tester, tout cela. C'est vraiment un concept que j'adore. C'est un rituel sur ma chaîne de faire une fois par an une vidéo qui s'intitule Jeux de Toto où je présente tous les jeux que je possède, les jeux que j'achète le long d'une année tout simplement. Et cette fois-ci, je vais être honnête avec vous, la vidéo Jeux de Toto de 2016, il y en aura encore une forcément, si je continue YouTube bien sûr, mais il n'y a pas de raison que ça s'arrête, non, sait-on jamais. Eh bien, je pense que elle sortira honnêtement avant par rapport à... J'essaierai de la sortir vers mai, pourquoi pas, ou peut-être vers juillet. Voilà, être en vacances, comme ça moi, il y aura peut-être le maximum de personnes qui pourront la visionner. Voilà. On va passer à la suivante maintenant. L'homme bouteille. C'était un sketch qui était très court, hein, encore une fois, 2 minutes à peine, où je montrais mes petits hamsters, hein, parce que j'ai des animaux hein, de compagnie en quelque sorte et que j'adore, car au quotidien, bah, les contempler, les regarder, les caresser, tout ça, les toucher, j'aime bien. Hein, un hamster, un cochon d'Inde, une colombe, bref. Bon, sinon, eh bien, globalement, ça va. Je veux dire, cette vidéo-là, ce sketch-là a été bien apprécié, même s'il y avait encore une fois des moqueries. Hein. Il y avait même un abonné qui m'avait marqué à quoi ça sert, c'est quoi le but. Non mais vous allez pas me dire, c'est pas méchant, mais c'est quoi le but d'un sketch? C'est quoi ça le but d'un sketch? Ah, c'est de faire rire, non? C'est quoi? C'est de vous faire pleurer peut-être? Bon, non mais ne faut pas le prendre mal pour celui qui m'a commenté ça, mais désolé quoi. Hein, poser cette question pour un sketch, pourtant je le marque que c'est un sketch, hein, et ça se remarque bien, non? Bon, c'est du second degré, hein. Alors après, il y en a dans mes sketchs qui pourraient me dire, mais il est fou celui-là, il a une dose ou quoi que ce soit, hein, ou je ne sais quoi. Bah, pensez ce que vous voulez, si vous pensez, parce que vous avez peut-être une raison, forcément, hein, je ne sais pas, hein. Personne n'a la voix de la raison, hein, non plus. Après, non, je ne me considère pas comme foufou, on va dire, hein. C'est vrai que je peux être un peu fou, un peu stupide sur les bords, mais sinon, à l'intérieur de moi-même, je suis intelligent, un minimum en tout cas, je ne me lance pas les fleurs, hein, mais je suis un minimum intelligent, puis l'un n'empêche pas l'autre, on peut être intelligent et un peu fou sur les bords. Voilà, bref. Sinon, bah, je suis une personne un peu du genre, un peu stupide sur les bords, mais qui veut toujours bien faire. Voilà. Et qui a un cœur surtout. Mais un cœur non de pierre. Et qui a un vrai cœur. Car certains l'ont, ce cœur de pierre. Hein. On va continuer avec une autre vidéo, la suivante. Parlons du premier critère maintenant, directement le graphisme. Alors graphiquement, le jeu il est vraiment beau, les graphismes sont complets, sont bien fournis. La végétation par exemple, elle est assez dense, comparé à des graphismes de Desert Storm, de la série Conflict, car je les compare souvent, la série Conflict, vous savez, pour mes abonnés proches maintenant. Un test sur SOCOM 2, cette fois-ci deuxième opus de la console de PlayStation 2, donc un test où je me suis réhabillé en fonction du jeu par rapport aux autres vidéos. Donc là, comme c'est un jeu militaire SOCOM, bah, je me suis habillé d'une façon couleur kaki, qui correspond donc avec la tenue du jeu en quelque sorte, hein, ça vous a fait bien plaisir ce petit clin d'œil. Et puis c'est là aussi où pour la première fois dans mes tests, où je me montre en un seul plan, et je faisais donc une prise, disons, dans ma chambre. J'étais en train de me filmer, en train de mettre la casquette, vous vous rappelez, puis un petit peu faire mon show. À faire mon fier tout simplement et à fermer la porte. Bref, ça vous a un petit peu surpris, puis si j'ai fait ça, c'est un petit peu aussi pour vous surprendre tout simplement, parce que toujours commencer par le même schéma, ça devient un final gavant. Car l'ambiance du jeu est très horrifique, très horrifiante, très envoûtante, très prenante, très tentante, très frissonnante, foisonnante, etc. Franchement, c'est une ambiance garantie, tant visuellement que sonore. Hein. Celle qui a suivi, c'est sur Dead Space 2, un test qui a été bien apprécié encore une fois. Hein. Je l'ai fait au moment d'Halloween, le jour même de cette fête, tout simplement parce que c'est un jeu qui est horrifique, qui fait peur et qui est sombre, et ça correspond parfaitement à l'ambiance d'Halloween. Globalement, il a été plutôt bien apprécié, même s'il n'a pas été aussi regardé que j'aurais espéré, mais ça va tout de même, hein, les personnes qui l'ont regardé. Mais j'aurais pensé qu'il aurait été davantage vu, mais sinon ça va globalement. Voilà.
C'est un test que j'ai plutôt bien apprécié. Globalement, c'est l'un de mes préférés parce que bah, c'est là où j'étais en super forme, tout simplement. Hein. Et puis, je me suis épanoui à le faire. Hein, et voilà. Ah, c'est pas vrai. Donc là, j'ai une astuce pour cela. Voilà, les brûler, les brûler. Là, ils sont morts. Ensuite, une autre vidéo, c'est GTA, un défi, encore une fois, sur GTA 3. Une survie, tout simplement, proposée par mon ami Jawad. Un petit clin d'œil à toi, Jawad, hein, si tu me regardes jusqu'ici, mais je le pense, en tout cas, je l'espère. C'est un défi qui s'est révélé plutôt sympathique, mais manquant cruellement de fun, je l'avoue moi-même. Quand j'ai sorti cette vidéo-là, disons que j'étais un petit peu tristouné, hein, c'est vrai, vous l'avez ressenti. Et vous me l'avez dit surtout, vous n'avez pas hésité à me dire, il y a quelque chose qui va pas, ta vidéo manque de fun, elle est moins intéressante que les autres, les précédentes. Oui, c'est certainement l'une des vidéos qui est les moins, on va dire, intéressantes, passionnantes à regarder. Oui, c'est vrai, j'avoue moi-même, hein, il y a des défauts et je veux bien les reconnaître, ces défauts. Et bon, c'est vrai, bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Parce que j'aime pas trop quand c'est pixelisé ou que c'est trop flou, hein, vous savez. Je m'y efforce en tout cas d'assurer une qualité qui soit quand même néanmoins assez potable, correcte pour vous. Et donc c'est tout à fait normal, donc je m'y efforce là-dessus. Ah, dommage. Voilà, tir de loin, pas mal du tout. La suivante, ensuite, un retour sur Quantum of Solace 007, un jeu que j'ai apprécié fortement puisque c'est l'un de tout premier jeu en multijoueur que j'ai pu tester, hein, et donc c'est un véritable coup de cœur, une sacrée nostalgie d'y retourner de temps à autre, c'est très bien. C'était un des rituels sur ma chaîne de faire de temps à autre des vidéos sur ce mode multijoueur qui devient de plus en plus, disons, injouable, parce qu'il y a de moins en moins de joueurs forcément, car le jeu date de 2008, forcément. Sinon cette vidéo-là n'a pas été grandement vue, mais ça va encore, mais sinon pas vraiment. Quantum of Solace, ces vidéos-là n'ont jamais été vraiment regardées à la plupart. Hein. Je veux dire, par rapport à d'autres vidéos que je peux faire, non, elles n'ont jamais été aussi intéressantes que ça. Il y a certains abonnés qui attendent mes vidéos sur Quantum, mais pas plus que ça. Mais bon, ça ne m'empêche pas d'en faire de temps à autre. Voilà. Carton jaune. Regarde ce que tu as fait là, l'arbitre qui te dit. Ça va? Un petit. Oh ça. Oh non. Vas-y, non. Alors, cette vidéo-là, PES 2012, une autre vidéo défi avec mon frère, et c'est vraiment un sacré coup de cœur aussi, un moment qui est très chaleureux, qui a été très convivial aussi. On s'est fortement bien amusé, et c'est l'une des vidéos qui a été bien appréciée aussi, hein, sur ma chaîne. C'était le retour de Franck, de mon frère tout simplement, et ça m'a vraiment fait plaisir. Et à vous aussi également, hein, dans les commentaires. Et quand on est à deux, ça apporte un peu de fraîcheur, et aussi plus de suspense et de convivialité. Hein, c'est moins, on va dire, monotone que toujours être seul à commenter. C'est vrai, et ça renouvelle un petit peu aussi mes vidéos en quelque sorte. Mais ce retour-là de mon frère vous a tout de même bien surpris, positivement, favorablement, mais aussi vous avez été ravis. Voilà. Dommage qu'il n'y ait pas de blindage. Je comprends pas pourquoi dans le dernier niveau il y en avait dans le premier. Tu les amarres, comment je te protège, je sais que tu te de toi. Je suis l'esclave de protéger. Attends, je vais essayer d'éliminer celui-là. Wow. Oh. Ensuite, une autre vidéo encore avec mon frère, on continuait à en faire donc sur 007 Kit ou double, en vidéo cop cette fois-ci. Hein. Donc ce concept-là est revenu après 1 an et demi d'absence et ça m'a vraiment réjoui, hein, parce que c'est vrai que ce concept avait été un petit peu délaissé sur la chaîne, disons. Sinon, bon, la vidéo était moins vue que par rapport au défi de PES 2012, et dans une moindre mesure moins appréciée aussi. Bon, c'est comme ça, hein, toutes les vidéos ne peuvent pas toujours être vues et appréciées non plus sur la chaîne. Bon, sinon le jeu en lui-même est assez original. Qui te double, c'est pas tous les jours qu'on peut en voir la vidéo, hein. Et donc j'ai plutôt bien apprécié. Par le bas, les selles à travers la Mélena, et les selles seront de couleur noirâtre, très collantes et surtout nauséabondes. Une selle ne sent jamais la rose habituellement, on le sait très bien, mais là encore pire que d'habitude. Et quand on parle de selle noirâtre, c'est donc du sang qui est noir. Ça dépend aussi des aliments hein, qu'on mange, mais surtout c'est du sang noir qui est une région haute du système digestif, enfin, du tube digestif. La vidéo qui a suivi, une autre de médecine, cette fois-ci, retour dans ce concept, à savoir l'ulcère gastro-duodénal, et qui a eu 300, près de 400 vues en un mois de temps, donc comparé aux autres vidéos du même moment, bah, cette vidéo a été plus regardée. Encore une fois, la médecine, c'est plus, on va dire, visionné sur ma chaîne, hein, ça vous savez très bien. Et c'est l'une des vidéos les plus longues que j'ai pu faire, 1h05, donc c'est la troisième la plus longue, après les jeux de Toto, suivi ensuite du syndrome de l'intestin irritable. Malheureusement, il n'y en a pas qui sont réellement prouvées ni trouvées, elles sont plus hypothétiques que véridiques, et donc les principales causes, ce seraient surtout des anomalies génétiques qui sont, c'est souvent une cause, hein, ou encore des antécédents familiaux, le sexe du bébé. Alors, j'ai aussi fait la sténose du pylore, une autre vidéo de médecine, qui a été l'une des plus courtes, avec un petit montage à l'intérieur que j'ai implémenté hein, pour changer.
Elle a été plutôt bien appréciée, mais bon, la sténose du pylore, ce n'est pas une affection très connue, hein. C'est une petite malformation congénitale du nourrisson entre, disons, la deuxième et troisième semaine de la vie jusqu'à l'âge de 6 mois. Le nourrisson peut avoir une sténose du pylore, et c'est quoi? Ben, c'est un rétrécissement du muscle pylorique, mais je ne vais pas en parler de plus que ça. Si vous voulez avoir des informations, il faut regarder cette vidéo-là pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Voilà, c'est tout. Sinon, comme l'affection n'est pas très connue, je pense que justement la vidéo n'a pas été, elle n'a pas été aussi vue que cela. Sinon, elle a accumulé tout de même 300 vues. Hein. Donc ça va, en même pas 4 semaines. Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers. La vidéo qui a suivi. Alors là, c'était vraiment celle qui m'a le plus surpris. Concernant les GTA San Andreas sur PlayStation 3 version boîte, version physique, donc, hein, où cette vidéo en 2 semaines a accumulé les 360 vues, donc elle a été vraiment bien appréciée. Et regardez, hein, il y a pas mal de personnes que je ne connaissais pas qui sont venues me voir sur cette vidéo pour commenter, hein, et aussi me faire part de leur avis de la version. Donc j'en étais très ravi, hein, et j'ai bien fait de faire cette vidéo là justement. Et c'est vrai que elle a été plutôt, c'est vrai qu'elle était rigolote, quoi, très drôle, parce que je chantais Petit Papa Noël devant le sapin, et en plus de cela je venais de me lever, donc ça se ressentait, et puis ça vous pouvait un petit peu vous faire rire. Bon, bah, tant mieux dans ce cas-là, hein. Donc j'ai bien fait de la faire celle-là. Donc il faut savoir aussi que Helicobacter pylori, elle a été classée en 1994 il me semble comme carcinogène, car elle est responsable d'à peu près 60 à 80% environ de cancer gastrique. Vous imaginez, c'est juste énorme. La vidéo précédente qui succède après celle-ci, c'est Helicobacter pylori, une autre vidéo de médecine, d'ailleurs la dernière que j'ai pu faire sur ce concept, qui a été globalement assez bien apprécié, mais pas aussi vu que j'aurais espéré, peut-être parce que pourtant Helicobacter pylori c'est quelque chose qui est connu, hein, en médecine notamment, et aussi les gens, hein, en vrai. Bon, c'est comme ça, hein, toutes les vidéos ne peuvent pas toujours être vues, donc elle a à peu près eu 140 vues en une semaine. C'est pas énorme, je dois bien avouer. Donc c'est un échec. Mais j'ai été surpris de vos beaux retours. Je ne pensais pas qu'ils allaient être aussi nombreux. Donc je vous en remercie. D'ailleurs, il y avait des personnes que je ne connaissais pas forcément qui ont été voir ma vidéo. Bon, ça me ravit, hein. L'une des dernières vidéos que j'ai fait, c'est sur un test de GTA San Andreas sur PlayStation 3, mes impressions sur la version, donc PlayStation 3 version boîte. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc c'est une vidéo que j'ai kiffé à faire, le gameplay est très intéressant je trouve en tout cas, et aussi mon commentaire qui cette fois-ci s'est intensifié je trouve, je bégaye moins et je m'éparpille moins notamment, donc c'est vrai que c'est plus audible pour vous, plus agréable, donc tant mieux, et globalement la vidéo a été bien appréciée, mais il n'a pas été aussi vue que cela, 100 vues en une semaine à peine, c'est dommage. Les fusils à pompe, hein, j'adore faire les coups de pompe à mes ennemis, leur donner des coups de pompe, voilà, et c'est vraiment une arme que j'adore particulièrement, le fusil à pompe, voilà. Ensuite, une vidéo multijoueur sur Quantum of Solace que j'avais faite. Elle a accumulé 130 vues en 5 jours, donc par rapport à mes impressions de GTA San Andreas, elle a été plus regardée, c'est ça qui me surprend. Parce que d'habitude, Quantum of Solace, ces vidéos-là ne sont jamais vraiment regardées ni vues, hein, sur ma chaîne, je dois bien l'avouer, hein, et bon, tant mieux, hein, d'un côté. Un gameplay qui durait même pas 11 minutes, mais que j'ai kiffé à faire, j'étais très fun, en tout cas, je revenais avec une dose de rigolade, de bonnes tranches de rire, et ça vous a fait vraiment plaisir, et une réplique qui a surpris un de mes abonnés, à savoir, donc j'adore donner des coups de pompe à mes ennemis. Vous voyez, parce que comme j'utilise souvent les fusils à pompe dans les jeux vidéo, bah à des moments je balance cette réplique qui peut être un peu plidante et tordante de rire, à savoir donc j'adore donner des coups de pompe à mes ennemis, à mes adversaires. Voilà. Ça avait surpris et fait rire un de mes abonnés, donc tant mieux. Eh, hey, arrête. Il est en train d'enchaîner. Regarde le bonhomme, il continue à courir alors que c'est trop tard. Non, c'est bon, j'enlève. Ouais, c'est un petit peu là, à peine. Là, je suis devant là, c'est quoi? C'est bon, t'es devant. L'avant-dernière vidéo de ma chaîne YouTube, on arrive à la fin, et c'est donc un défi, encore une fois, sur Virtua Tennis 2009. Encore une fois, ça a surpris un petit peu mes abonnés, comme c'est un vieux jeu, mais bon, c'est parce que je n'ai pas de tennis plus récent. Hein, mais c'est un sport que j'apprécie, que j'admire beaucoup, hein, non seulement à regarder mais aussi à jouer, hein, parce que j'adore le tennis, hein, personnellement. Il faut être actif et c'est ça que j'adore. Et bon, la vidéo a été globalement plutôt bien appréciée, puis c'est encore une fois le retour de mon frère, donc c'est un moment qui est convivial, où on a fait 3 matchs différents,
enfin 2 matchs plutôt différents. Le troisième était un petit peu, disons, similaire au second, mais sinon globalement la vidéo a été bien accueillie, appréciée. Mais après je ne peux pas en dire plus, comme elle vient de sortir il n'y a même pas 2 jours, enfin, en tout cas quelques jours, donc c'est pas vraiment... quand on m'insulte, eh bien je réponds. C'est d'une étroitesse, non, attendez, c'est d'une bassesse, étroitesse et petitesse d'esprit. Par l'exclamation. Et après, je bannis l'utilisateur. J'adore cette expression. Et une autre également. L'insulte, c'est l'arme du faible. Et enfin, la dernière vidéo de 2015, à savoir l'heure du bilan. Donc, une vidéo spéciale, la dernière de 2015 de cette année. Hein, donc, je parlais un petit peu de ma chaîne, de son évolution. Et globalement, elle a été bien appréciée aussi. La miniature vidéo, beaucoup m'ont dit qu'elle était très jolie, qu'elle était bien réalisée, c'est vrai. Hein, j'étais en costard cravate, ce qui est quand même très rare. Oui, parce que comme c'était un moment de fête, je m'étais habillé pour l'occasion forcément. Bon, voilà, sinon, une vidéo qui vous a surpris positivement et qui vous a fait surtout grandement plaisir parce que c'est vrai qu'encore une fois, je ne faisais pas de vidéos autrefois, j'étais moins, on va dire que j'étais moins proche de vous les autres années, c'est vrai, mais en même temps pourquoi? J'avais moins d'abonnés, nettement moins de personnes aussi actives que maintenant. Donc c'est pour ça que j'étais, disons, je faisais moins de vidéos déjà, que j'étais moins régulier et que j'étais, disons, un peu moins proche, tout simplement. Alors, conclusion de cette vidéo, si vous avez resté jusqu'ici, ça relève d'une sacrée patience et je vous en remercie infiniment. Vraiment, je ne pensais pas que ça aurait duré aussi longtemps personnellement, mais bon, il y avait pas mal de vidéos, il y en avait 43 au total que j'ai pu faire en 2015 et les évoquer tour à tour et un petit peu les décrire, disons que ça a été assez long. Voilà, mais ça aurait pu être plus long que cela. Donc personnellement, je suis très content de ma chaîne en 2015. Je ne vais pas reparler de ça personnellement, mais c'est à vous que je m'adresse. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette année? Pas de la vidéo en elle-même, mais des vidéos de 2015. Quels sont les concepts, les vidéos que vous avez le plus appréciées, mais aussi les moins appréciées? Car c'est vrai qu'on ne peut pas toujours aimer les concepts que j'ai pu faire. Voilà, tout simplement. C'est ces questions-là qui sont pour moi importantes. Et qu'est-ce que vous voulez voir comme concept en 2016 qui ont primé plus que par rapport à d'autres? Est-ce que vous voulez voir plus de médecine, plus de vidéos tests, plus de vidéos astuces, solutions, etc. Dites-moi cela en commentaire. Et concernant l'année 2016, je ne vais pas trop dire de choses, mais je ferai un nouveau concept, on verra bien, j'essaierai de me creuser un petit peu plus les ménages là-dessus, on verra bien là-dessus, j'ai encore pas mal de temps pour réfléchir à cela, mais je ferai certainement un concept qui est pour moi d'une idée assez originale concernant la Minute Toto. Ça s'appelle, en fait, c'est simple à comprendre, c'est juste que je vais vous montrer quelque chose qui relève d'un jeu vidéo ou pas du tout d'ailleurs, hein. Une petite anecdote que je pourrais vous citer, etc., qui peut être assez farfelu, assez amusant, pourquoi pas, hein. Ça ne durera même pas 2 minutes, hein. C'est pour ça que ça s'appelle la Minute Toto, ça ne va vraiment pas durer longtemps. Mais je pense que ces vidéos-là pourraient un petit peu, disons, vous intéresser, hein, n'est-ce pas? Voilà. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. En 2016, ce sera la continuité de 2015 concernant les concepts. Et je ferai de la médecine, et aussi des vidéos tests, des vidéos débats, et des vidéos multijoueurs, globalement. Et je ferai de temps à autre une vidéo bug, notamment, j'essaierai de la faire. Et d'autres vidéos astuces et solutions. Et bien sûr des sketchs, évidemment. Voilà. Allez, portez-vous bien. Je le redis encore, je l'ai déjà dit dans mes vœux, mais je vous présente encore une fois mes vœux à chacun d'entre vous, meilleurs vœux 2016. Que cette année soit encore plus convenable pour vous que par rapport à 2015, même si elle l'a sûrement été, en V1. Et aussi, bien, que vous avez le plus de bonheur et aussi la santé, avant tout la santé. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. On se retrouvera, en tout cas comptez sur moi, j'essaierai d'être le plus régulier possible, c'est ça ma résolution de cette année, c'est d'assurer une bonne qualité toujours, elle restera la même que les autres années, mais aussi d'être le plus régulier, le plus actif possible, avec un rythme de vidéo qui m'est propre, à savoir une par semaine, au moins, voilà, comme ça peut être 2 vidéos par semaine, ou 3, ça dépendra de mon humeur, et aussi des jours, tout simplement. Mais ne vous inquiétez pas, quand vous voyez que je suis absent 2 semaines, faut pas s'inquiéter, mais j'éviterai cela bien sûr. Mais après, ça dépendra aussi de la vie de tous les jours. Voilà. Allez, portez-vous bien. Bye bye à toutes et à toutes. Prenez soin de vous.